1973, en Floride, dans la région de Titusville, la police retrouve le corps de plusieurs jeunes femmes dans les bois. Aujourd'hui, l'histoire de Bernard Giles. Merci de bien vouloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Titusville est situé en Floride, aux USA, a été le terrain de chasse d'un tueur redoutable dans les années 73 à 74. Paula Ambrich, une jeune femme de 20 ans qui allait tranquillement à son travail. Mais ce jour-là, elle était un peu en retard, donc elle a décidé de se rendre en autostop. Elle n'arrivera jamais à son travail et quelques jours plus tard, elle a été retrouvée morte, les poings liés dans les bois. Après autopsie, la police a découvert qu'elle a reçu une balle dans la tête et a été violée après sa mort. La police se trouve dans l'impasse face au premier meurtre. Aucun indice ne permet de lier qui que ce soit à la scène de crime. C'était une jeune femme sans histoire. Ensuite, quelques jours plus tard, c'est un nouveau corps qui a été retrouvé, identifié comme celui de Nancy Jerry, qui faisait de l'autostop pour se rendre dans une ville voisine. L'état de la décomposition ne permet pas à la police de trouver des indices, mais il fait le rapprochement entre les deux meurtres, car elle a été tuée d'une balle dans la tête, a les mains liées et violée après sa mort. Rappelons-le, Nancy n'avait que 18 ans au moment de sa mort. L'horreur atteint son comble lorsque cette fois-ci, la police retrouve le corps d'une adolescente de 14 ans, Sharon, non loin de l'endroit où le corps de la première victime a été retrouvé. C'est clair pour la police, il y a un tueur en série qui rôde et sévit dans la région. C'est très difficile de trouver un suspect. Il tue par hasard les filles qu'il croise. Alors que l'enquête est toujours au point mort, le tueur fait une quatrième victime. Bientôt, Christine Hamilton, 14 ans, a été retrouvée elle aussi dans les bois et elle a subi le même sort que les précédentes victimes. Les mains liées, une balle dans la tête et violée après sa mort. Mais qui est donc ce tueur? Bernard Giles est né le 9 avril 1953 à Titusville. Il a 3 frères et sœurs. Ses parents sont d'honnêtes gens travailleurs, grâce auxquels Bernard a pu jouir d'une enfance paisible et normale. Il quitte l'école à 16 ans et devient électricien. Du haut de ses 20 ans, il travaille, il a une femme, un enfant. Décrit comme un citoyen modèle selon ses proches et amis, rien ne laisse paraître qu'il peut être l'auteur de tels actes. Bernard a commis ses atrocités de septembre à novembre 1973. Janvier 1974, c'est la peur qui règne dans la région de Titusville. La police avertit la population contre les dangers de l'autostop. Plusieurs disparitions de jeunes filles ont également été signalées en ces moments. Donc, la police, avec l'aide des citoyens, organise un battu dans les zones où les corps ont déjà été découverts pour tenter de chercher plus profondément, au cas où il serait passé à côté de quelque chose. Bien évidemment, ça porte ses fruits et a permis la découverte d'un cadavre totalement décomposé. Il restait que les ossements, mais coup de chance, on trouve près du corps un bijou grâce auquel on identifie son propriétaire comme étant Caroline Bennett, 17 ans, ce qui fait en tout 5 victimes. Alors que la police fait tout pour retrouver Giles, lui décide de frapper encore. Il croise la route, cette fois-ci de Vicky et de Darlene, 2 jeunes filles qui font de l'autostop pour se rendre à une station balnéaire. Giles les attire dans la voiture, les menace avec une arme et ordonne à Vicky d'attacher les mains de Darlene. Et puis, lui-même, à son tour, attache celui de Darlene. Il change de direction et les emmène dans la forêt. Giles, en voulant s'occuper de Vicky, premièrement, tente d'assommer Darlene, mais perd un peu le contrôle. Vicky profite pour fuir.
Giles n'a plus le temps de finir ce qu'il vient de commencer. Alors, il décide de laisser la fille et se précipite pour quitter les lieux. Quelques instants plus tard, Vicky arrive à trouver de l'aide et retourne sur les lieux de l'agression avec la police. Elle réussit également à donner le nom, l'adresse et la description de leur agresseur à la police. 1 heure plus tard, Giles a été arrêté, identifié par les filles et interrogé. Il nie être l'auteur des meurtres. Le tueur campe sur sa position. Il n'est pas coupable. Revient alors à la police la lourde tâche de trouver les preuves de son implication dans les 5 meurtres. Après plusieurs investigations, la police trouve une mèche de cheveux ayant appartenu à Nancy Jerry dans la voiture du tueur. Les preuves sont accablantes. Il a été obligé d'avouer le meurtre de Nancy Jerry et a été condamné, risquant ainsi la peine de mort. L'avocat de Bernard Giles arrive à conclure un arrangement avec le procureur chargé de l'affaire. Son client avoue le reste des meurtres et ainsi il échappa à la peine de mort. L'accord fut accepté et il n'y avait pas eu de procès. En août 1974, Giles fut condamné à 5 réclusions à perpétuité. Il ne goûtera plus jamais à la liberté. Au total, il aura fait 10 tentatives de meurtre et réussi à tuer 5 filles. Grâce au courage de Vicky, la police a pu identifier et arrêter Giles, qui s'évadera un peu plus tard de la prison, mais sera rattrapé et condamné à 15 ans supplémentaires. La justice s'est assurée qu'il ne puisse plus jamais sortir de prison. Le tueur, même en prison, ne s'est pas calmé pour autant. Il s'est mis à l'art à dessiner des jeunes femmes torturées, mutilées, bref, des dessins sordides et morbides. Nos pensées les plus sincères sont tournées vers la famille des victimes. C'est ainsi que se termine cette histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, laissez un commentaire, partagez, aimez la vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification.